Que Dieu vous bénisse. Dites-moi, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce qu'un révolutionnaire est connecté en ce moment? Est-ce que quelqu'un reçoit ces instants de grâce dans la présence de Dieu? Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? De partout où vous êtes connectés, nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un est connecté en ce moment? Nous voulons vous bénir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est connecté? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui rend toutes choses possibles. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, si vous entendez le son de ma voix. Partagez le lien, commencez à inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur. Pendant ces instants, dans la présence de Dieu, croyez-moi que le Seigneur Dieu va énormément nous faire du bien pendant ce moment. Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés en ce moment. Est-ce qu'il y a-t-il des révolutionnaires? Est-ce qu'il y a des révolutionnaires? Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont connectés aux enseignements, à tout ce que nous partageons pendant des moments d'exception dans la présence de Dieu. Le Seigneur est tellement glorieux et tellement puissant, et à chaque fois que nous nous présentons devant vous, nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il accomplit, pour tout ce qu'il fait. Nous voulons rendre de multiples actions de grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à liker la vidéo? Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Depuis la Martinique, Onès, sois béni. Je vois Catherine, sois bénie ma fille. Miss Ngabo, la modératrice, mon fils Guillaume, depuis la Martinique, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, et que la grâce de Dieu soit votre partage de partout où vous êtes connectés. Ma fille Bertie Alice depuis, n'est-ce pas, le Cameroun, Yaoundé, soit béni, alléluia, soit béni, alléluia. Depuis Tchad, Yaneko, soit béni, gloire soit rendue à Dieu. Blaise, Laurentine, soit béni. Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère, invite quelqu'un pendant ces instants dans la présence de Dieu, et Dieu va énormément nous faire du bien dans sa présence. J'aimerais vous inviter, n'est-ce pas, par ces instants dans notre puissante déclaration de foi. Marie-Jo, depuis Aubervilliers, que Dieu te bénisse. Depuis Issa, ma fille Christine, je suis content de te voir en ligne. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Amos, mon fils, sois béni de là où tu es connecté. Alors, tu es à Jordanie, mon fils, tu es en mission, ou bien tu es maintenant installé en Jordanie. Que Dieu te bénisse de là où tu es, et que la grâce de Dieu soit, n'est-ce pas, ton partage. Yvonne Kwame, ma fille, sois bénie, n'est-ce pas, depuis Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Il y a comme ça des révolutionnaires bien-aimés qui sont, n'est-ce pas, des révolutionnaires révolutionnés. Depuis Douala, Christelle, la révolutionnaire, soit bénie. Alléluia. Mon fils André Néror, depuis, n'est-ce pas, la Martinique. Depuis Berne, Mariette, ma fille, très heureux de te voir en ligne. Que Dieu te bénisse, Hassan. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors, je voudrais vous inviter, Marie Eyaka, soit bénie. Je voudrais vous inviter dans la prière avec moi, bien-aimé. Vous pouvez répéter après moi. AS, sois bénie. Je suis très heureux de te voir en ligne. Marlène, ma fille de la Martinique, sois bénie dans le nom de Jésus. Zosine, sois bénie du Cameroun. Alléluia. On va prier. Répétez après moi cette puissante déclaration. Solange depuis Douala. Gloire à Dieu. Répétez après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ,
je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à pousser, n'est-ce pas, des cris de joie? Est-ce que tu peux, n'est-ce pas, faire monter la présence de Dieu? Cher ami, je voudrais continuer. Nous sommes toujours dans notre lignée d'enseignement sur, n'est-ce pas, annuler le dédicace maléfique. Et spécialement ce soir, nous voulons prier ensemble avec vous. Je ne sais pas à quelle heure vous me suivez plutôt, excusez-moi. Ma fille Yvonne depuis Montpellier, Marie, la modératrice, je suis content de te voir en ligne. Émilie, Ténéran, sois bénie, alléluia. Ma fille Solange depuis Paris, que Dieu te bénisse. Ketty Villageois depuis la Martinique, Violetta, waouh, je suis content de te voir. Marie-Jo Bastel, que Dieu bénisse toute la famille Bastel, que la main de Dieu soit sur la famille Bastel. Linda Ngassi, soit bénie, alléluia. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais dire à tous nos amis de Kinshasa que ce dimanche, nous avons la réunion, n'est-ce pas, de délivrance. Ici à Kinshasa, ce dimanche, nous avons la réunion de délivrance qui commence, n'est-ce pas, de 9h30, n'est-ce pas, à 12h30. Ne manquez pas à ce puissant rendez-vous. Invitez vos familles. Vous avez de la famille à Kinshasa, RMK. Je suis content de te voir en ligne, mon fils. Vous avez de la famille à Kinshasa. Invitez vos frères et amis. Nous serons à l'hôtel Sulutani, ici à Kinshasa, à Gombe. Ce n'est pas un endroit que vous pouvez vous perdre. Vous pouvez, n'est-ce pas, venir inviter vos frères et amis pour ce moment d'exception dans la présence de Dieu. Pour nos amis de Paris, n'est-ce pas, c'est dimanche, 16h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Vous manquez une occasion exceptionnelle de vivre la gloire de Dieu, bien-aimé. Pour Kinshasa, voici le numéro pour toutes les informations, 0032 466 42 54 64. Voilà, pour nos amis de Kinshasa, voici ce numéro de téléphone pour toutes les informations concernant cette puissante réunion. J'étais content d'ailleurs de voir ma fille Marie Seya depuis, n'est-ce pas, le Canada qui est en séjour ici à Kinshasa, et je sais que le Seigneur se manifestera fortement. Damas, mon fils, je suis content de te voir en ligne, très hâte d'être avec vous sur Paname. Nous passerons de moments d'exception et de puissance dans la présence de Dieu. Je voudrais prendre avec vous 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique le chapitre 21. Et je voudrais lire avec vous le premier verset. Est-ce que vous y êtes? 1 Chronique le chapitre 21. Et je veux lire avec vous le premier verset. 1 Chronique chapitre 21. Et je voudrais lire avec vous à partir du premier verset. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible est en train de dire quelque chose de puissant et de fort. La Bible dit Satan, écoutez bien, Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël.
David dit à Joas et au chef de peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan. Et puis, faites-moi un rapport afin que je sache combien ils sont. Voyez-vous, nous avons déjà lu ce puissant verset. Nous avons vu comment est-ce que l'envoûtement, comment est-ce que David, qui était l'ami de Dieu, a été envoûté par le diable. Bien-aimé, l'envoûtement est tellement subtil et l'envoûtement peut toucher n'importe quel enfant de Dieu lorsque vous n'êtes pas dans la vigilance, n'est-ce pas? Et quand vous lisez avec moi Galates, quelqu'un m'écrit connexion. Kaboué Baraka m'écrit connexion. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? 5 sur 5. Michel Mola, soit béni. Alléluia. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Gloire au Seigneur. 5 sur 5. Merci Émilie. Gloire à Dieu. 5 sur 5. Félie. Que Dieu te bénisse. Vira, ma fille Solange, sois bénie. Yvonne. Jacques Monza, je suis content de te voir, mon fils. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais, nous sommes dans Galates, le chapitre 3, le verset 1. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Galates, chapitre 3, verset 1, la Bible dit, ô Galates, insensé, qui vous a envoûté ainsi. Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeint à vos yeux. Voyez-vous, je vous donne ces textes-là pour vous montrer que l'envoûtement peut toucher Dieu. Donc, je vous donne ces textes, chers amis, pour vous faire voir que l'envoûtement peut toucher, bien-aimé, toute personne. L'envoûtement peut toucher des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ne sont pas vigilants. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de parler sur, n'est-ce pas, les dédicaces maléfiques et nous étions en train de parler sur l'envoûtement. Vous savez, quelqu'un qui est envoûté, d'abord, il ne reconnaît pas qu'il est envoûté. L'envoûtement est tellement subtil. L'envoûtement est tellement, ça veut dire, c'est tellement insoupçonné. Est-ce que quelqu'un peut commencer à liker la vidéo? Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont connectés et qui likent la vidéo. Ma fille Marie-Reine, sois bénie. Ça fait très longtemps que je te vis, ma fille. Il faut venir à La Réunion, à Paris. Je dois prier pour toi, ma fille. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ligne. Voyez-vous, cher ami, l'envoûtement, n'est-ce pas, c'est tellement quelque chose d'insignifiant. Ça ouvre pas de très grandes portes. C'est tellement subtil que vous n'arrivez pas à déceler avec l'intelligence humaine l'envoûtement. D'accord? Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui sont sous l'envoûtement ne reconnaissent pas qu'ils sont dans l'envoûtement. C'est tellement insoupçonné. C'est une stratégie maléfique que le diable, n'est-ce pas, utilise pour, n'est-ce pas, ouvrir des portes. Je vous avais dit, lorsque l'ennemi veut, n'est-ce pas, te détruire, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque l'ennemi veut détruire ta destinée, il t'envoie l'envoûtement. D'accord? N'est-ce pas, Michel? Il t'envoie l'envoûtement. Et l'envoûtement n'ouvre pas de très grandes portes. L'envoûtement ouvre aussi des toutes petites portes. Et dans ces petites portes insoupçonnées, l'envoûtement commence à agir. Dans ces petites portes insoupçonnées, l'envoûtement commence à fonctionner. L'envoûtement ouvre des portes insoupçonné. Voilà pourquoi, chers amis, chers révolutionnaires, vous devez être vigilants en ce qui concerne l'envoûtement. Quelqu'un entend le son de ma voix? Il est très difficile d'être conscient que tu es envoûté. Il est très difficile. C'est très difficile que vous soyez conscient que vous êtes sous l'envoûtement. Vous devez prier pour ça. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et souvent, chers amis, les portes que l'envoûtement utilise pour entrer dans la vie
d'une personne, l'envoûtement peut utiliser des portes de l'inconscience. Je disais bien les portes de l'inconscience. Donc l'envoûtement peut utiliser des portes dans votre inconscience, dans la zone que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, lorsque vous dites à quelqu'un, je sens que c'est un envoûtement, la personne tout de suite, la personne va riposter, la personne va se braquer, il va dire non, je ne suis pas envoûté, ce n'est pas l'envoûtement. Donc l'envoûtement utilise des portes de votre inconscience. Ce sont des forces qui utilisent des portes insoupçonnées, mais ce sont des forces maléfiques qui sont en activité permanente. Le but de l'envoûtement, c'est de te faire perdre ta position. Le but de l'envoûtement, c'est de te faire perdre ta position. Le but de l'envoûtement, c'est de détruire ta destinée, c'est de t'envahir et c'est de te contrôler. Vous comprenez? Donc l'envoûtement, c'est quelque chose de subtil que vous ne pouvez pas, si vous ne faites pas attention, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas saisir ça. L'envoûtement peut entrer dans votre conscience. Non seulement ça rentre dans votre conscience, mais l'envoûtement entre même dans votre intimité. Comment est-ce que l'envoûtement va entrer dans votre inconscience et dans votre intimité? Les esprits d'envoûtement chercheront toujours à ouvrir une porte dans vos émotions, dans vos sens et dans vos sentiments. Voilà pourquoi un véritable soldat de Jésus-Christ, un enfant de Dieu, il prie par rapport à ses émotions, il prie par rapport à ses sentiments, il prie par rapport à ses sens. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un me reçoit, commence à faire monter le fire. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? L'envoûtement va commencer à faire tomber quelques barrières dans votre inconscience. Je vous avais dit, s'il y a des choses qu'avant, vous ne tolérez pas dans votre vie, et du coup, vous commencez facilement à les tolérer, sachez qu'il y a un esprit d'envoûtement qui travaille. L'envoûtement commence à prendre place dans votre conscience. Bien-aimé, le fait de prendre des mauvaises décisions, bien-aimé, c'est déjà les envoûtements qui sont en action. Tu dois prier pour tes sentiments, tu dois prier pour tes sens, tu dois prier pour tes émotions. Pour que l'ennemi ne trouve pas une place et un accès pour les envoûtements. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Ça entre dans l'inconscience, ça entre, ça touche tes sentiments, ça touche tes émotions. Il y a une émotion qui a ouvert une porte à cet envoûtement. Ça fait tomber des barrières, des limites, des principes. Lorsque vous voyez, bien aimé, que vous ne vivez plus avec des principes, vous vivez sans principes, vos barrières sont tombées, vos principes sont tombés, sachez que derrière cela se cachent des envoûtements. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ça cherchera toujours une porte d'entrée. Les envoûtements, bien aimés, ça cherchera toujours une porte d'entrée. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est révélé dans le domaine du combat spirituel, il doit faire attention aux portes d'entrée. Tu dois avoir la vigilance spirituelle et faire attention aux portes d'entrée. Les portes que l'ennemi peut utiliser pour entrer et envoûter ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envoûtement est tellement dangereux.
Et bien aimé, croyez-moi, l'envoûtement peut te faire perdre ta destinée. L'envoûtement a la capacité de te faire dérouter du chemin de la destinée que Dieu a tracé pour toi. L'envoûtement peut te faire quitter une assemblée là où Dieu a destiné de te bénir. L'envoûtement est capable de te faire quitter un mariage là où Dieu a décidé de te bénir. L'envoûtement est capable de te faire quitter un travail là où Dieu a décidé de te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est envoûté, il prend des décisions sans réfléchir. Il prend des décisions liées à ses sentiments, liées à ses émotions. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut vouloir détruire votre vie sentimentale, détruire votre mariage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord commencer par le pouvoir d'envoûtement. Je vous avais dit, là où il y a des envoûtements, il y a des rituels maléfiques. Là où il y a des envoûtements, il y a des paroles qui ont été prononcées. Il veut détruire ton mariage ou ta vie sentimentale. Il va entrer par les envoûtements. Il va changer le comportement de ton mari. Il va changer le comportement de ta femme. Il va changer ces choses. Et lorsque toi, tu ne fais pas attention pour réaliser que derrière ces comportements se cache un envoûtement. Derrière ces comportements se cache la main du diable ou le plan de l'ennemi. Tu vas prendre des décisions sans consulter Dieu et tu tomberas dans le piège de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimés, les envoûtements sont aussi basés sur des supports. On peut te représenter par un support. Voilà pourquoi vous devez savoir, cher ami, que le monde spirituel marche avec des supports. Tu dois avoir des supports. Tu dois avoir des supports prophétiques. Comme bien-aimé dans le Seigneur, l'huile d'onction est un support prophétique. Le manteau prophétique est un support prophétique. Bien-aimé, depuis que tu as ton manteau prophétique, tu n'as jamais renforcé ton manteau. Tu as un vieux morceau de tissu comme ça là que tu mets sur ta tête qui n'opère pas, qui n'a plus de puissance. Pourquoi? Parce que tu ne le renforces pas. Les mondes spirituels fonctionnent avec des supports. Bien-aimé, on peut te représenter par une statue. On peut te représenter par un morceau d'habit. On peut te représenter par une photo. Et lorsque l'on fait des incantations, bien-aimé dans le Seigneur, ces incantations peuvent te représenter. On peut utiliser une poupée, on peut utiliser le statut, on peut utiliser une statue qui représente ta famille, qui représente ta vie. Et on commence à faire des incantations dessus pour utiliser, n'est-ce pas, pour ouvrir plutôt une porte aux envoûtements. Je vous avais dit, lorsque vous êtes déjà atteint dans votre vie, lorsque un mal vous a atteint, avant que ce mal puisse vous atteindre, vous devez savoir qu'il y a eu un envoûtement qui a été fait au préalable. Auparavant, avant que ce mal puisse vous atteindre, l'envoûtement a commencé déjà d'agir. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Commence à faire monter les fires. Je vous avais dit, cher ami, il y a des relations qui ne tiennent que par envoûtement. Oui, bien-aimé, toutes les relations ne sont pas de Dieu. Il y a des relations qui ne tiennent que par envoûtement. Tu y es avec cet homme ou avec cette femme par envoûtement.
Peut-être même que cet homme, ce n'est même pas lui qui t'a envoûté, mais les esprits mauvais de ta famille, quelqu'un t'a envoûté pour être avec cet homme. Il y a des personnes qui ne rencontrent qu'une catégorie de personnes. Ces catégories de personnes sont envoyées par l'envoûtement. Je vais vous parler de quelques symptômes qui peuvent vous alerter qu'il y a un envoûtement qui est déjà en place dans votre vie. Premier symptôme, cher ami, qui peuvent montrer que vous avez un envoûtement ou un envoûtement est en train de marcher dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des fatigues importantes. Fatigues importantes qui durent dans le temps, malgré les repos. Je disais fatigue importante qui dure dans le temps malgré des repos. Tu peux te reposer, bien-aimé. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas que tu es sous l'envoûtement. Tu es sous l'emprise de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est lorsque les esprits mauvais prennent le contrôle de votre destinée et vous dirigent. Je ne vous ai pas dit ici que vous ne pouvez pas être fatigué. Ça peut arriver, cher ami, dans votre vie, que vous soyez fatigué. Mais il y a des fatigues, même si tu te reposes, même si tu dors pendant des jours et des jours, même si tu dors pendant des heures et des heures, mais tu te réveilles toujours fatigué. Tu as des fatigues importantes qui perdurent dans le temps, malgré les repos. Tu es tout le temps fatigué. Ouh, je me sens fatigué. Tu te réveilles, juste le temps de faire un petit truc, tu sens une lourdeur. Tu te réveilles, juste le temps de faire un petit truc, juste le temps de conduire un peu le véhicule, juste le temps de marcher un peu, tu te sens lourd et fatigué. Bien-aimé, écoutez-moi très cher ami, il y a certaines lourdeurs dans votre vie qui signifient que vous êtes habité par des esprits d'envoûtement. Les envoûtements peuvent vous donner des fatigues importantes. Vous savez, quelqu'un qui est trop fatigué ne réfléchit plus. Son cerveau est ralenti. Son cerveau est ralenti. Il n'a plus de réflexion. Il n'a plus de force. Il n'a même plus de vision. Il est tout le temps fatigué. Il est fatigué. Il se sent fatigué. Son esprit est fatigué. Et vous allez voir ces personnes-là. Ils se plaignent toujours. Je fais trop de choses. Je fais trop de choses. Moi, vraiment, je ne comprends pas. Je fais ça. Ils se plaignent toujours. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Lorsque vous remarquez, cher ami, cher révolutionnaire, lorsque vous remarquez que vous avez des fatigues chroniques, oui, cher ami, les envoûtements, lorsque vous avez des pratiques bien-aimées, c'est pas normal, cher ami. Vous avez des pratiques, vous avez plutôt des fatigues que vous n'arrivez pas à expliquer. Ça veut dire que vous êtes là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous vous plaignez tout le temps. Ah, on peut vous donner un petit travail à faire, vous vous plaignez. On peut vous donner une petite responsabilité, vous vous plaignez. Vous êtes fatigué tout le temps. C'est un signe qui ne trompe pas qu'il y a un envoûtement que tu dois briser. Il y a aussi un signe, deuxième signe. Vous avez l'impression de faiblesse généralisée. Tout mouvement devient pénible. Une faiblesse généralisée. Vous êtes faible.
Vous êtes faible. Tout mouvement devient pénible. Même pour marcher un peu. Même pour parler. Vous avez de la peine. Tout mouvement devient pénible. Vous êtes là. Il y a des personnes. C'est aussi un envoûtement. Vous êtes allongé comme ça. Depuis le matin. Vous avez envie de rien faire. Depuis le matin. Vous n'avez que votre télécommande. Télécommande comme ça dans la main. Vous êtes là avec votre télécommande dans la main. Depuis le matin. Vous ne faites que télécommander. Depuis le matin. Vous n'avez pas envie de quitter le lit. Depuis le matin. Le petit déjeuner servi au lit. À manger servi au lit. Vous êtes sur le canapé. Bien aimé, il y a certaines personnes. Vos canapés doivent passer par la délivrance. Ça vous choque? Mais c'est la vérité. Il y a certaines personnes, vos lits, vos matelas doivent passer par les services du d'onction. Il y a certaines personnes, le lit est devenu un objet d'envoûtement. Il y a certaines personnes, le canapé, lorsqu'ils sont allongés au canapé, je te dis, cher ami, ton canapé doit passer par la délivrance. Bien aimé, c'est un envoûtement, tu dois chercher la délivrance. Tu y es dans une bonne adresse, nous sommes dans le ministère de la délivrance. Il y a des personnes, lorsqu'ils s'allongent sur le canapé, ah, bien aimé, il n'y a rien qui peut le lever. Il n'y a rien. Lorsqu'il est allongé au canapé, bien aimé, c'est plus que le paradis. Ils ne vont pas, ils ont une belle chambre, mais ils ne passent pas la nuit dans leur chambre. La nuit, c'est dans le canapé. Tout se passe au canapé. Il y a des personnes, leur canapé doivent passer par la délivrance. Il y a des personnes, leur lit doivent passer par la délivrance. C'est-à-dire que quand ils vont au lit, si ce n'est pas 11h, 12h, ils ne se réveillent pas. Ça veut dire, et puis, ils vont chercher les lits là, douillés, je ne sais pas comment. C'est-à-dire, quand ils sont là sur le lit, même pour prier, c'est un problème. Une courte prière lourde. Seigneur. Là, ils prennent le coussin comme ça. Seigneur. Toi-même, tu sais. Merci pour la journée que tu m'as accordée. Je pense. Mais bien aimé, il y a des services pour faire la délivrance du lit, cher ami. Un lit douillet, je ne sais pas comment. Il y a des canapés qui doivent passer par la délivrance. Ces canapés-là, ce n'est plus un canapé normal. C'est un canapé bien aimé dans le Seigneur, envoûté. C'est-à-dire que quand tu es sur ce canapé, tu ne peux plus rien faire. Je disais le deuxième symptôme, impression de faiblesse générale. Ce n'est plus le repos, mais ça devient une faiblesse générale. Tout mouvement devient pénible. Même pour prendre la télécommande, c'est compliqué. Tu peux crier, appeler le nom de ton fils ou de ta fille. Rosaline, Rosine, Rosia, Rosalou. Viens me prendre la télécommande. Et la télécommande est où? C'est juste devant toi. Bien aimé, nous en rions, mais ce sont des réalités spirituelles. Vous savez, cher ami, cher révolutionnaire, l'ennemi se cache dans le détail. Hein? Faiblesse généralisée, tout mouvement devient pénible. Même, bien aimé, le mouvement, bien aimé, croyez-moi, avec tous les respects que je vous donne, même pour aller prendre une douche,
ça devient douloureux et pénible. Il y a des zones que tu ne touches plus. Parce que c'est lourd, c'est pénible. Tu dis, c'est pas possible. Je n'arrive pas. Tu dois passer par la délivrance. Tu dois briser cet envoûtement. Pas envie de nettoyer la maison. Oh my God. Autre signe aussi de manifestation d'envoûtement, ce sont des migraines violentes. Il y a migraine et migraine. Il y a des migraines violentes. Bien aimé, il y a des maux de tête, cher ami. Derrière ces maux de tête se cachent des envoûtements. Il y a des migraines. Vous prenez le Dafalgan, vous prenez le paracétamol, vous prenez l'Irfen, vous prenez toutes sortes de médicaments qui peuvent, n'est-ce pas, vous alléger. Mais ça ne marche pas. Derrière de fortes migraines, persistance bien-aimée, peut se cacher de violentes migraines, peut se cacher des envoûtements. Comprenez cette réalité, cher ami. Les esprits d'envoûtement, béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps. Que Dieu bénisse ceux-là qui like la vidéo, que la grâce de Dieu soit votre partage. Écoutez, cher ami, les esprits d'envoûtement sont des esprits de violence extrême. Parce que le but de ces esprits, c'est de te faire perdre ta destinée. Le but de ces esprits, c'est de te faire perdre ta vie, de te faire perdre, bien-aimé, la destinée que Dieu a tracée pour toi. Et ce sont aussi des esprits voleurs. Alors, lorsqu'ils viennent occuper la vie d'une personne, ils occupent l'espace à 100%. Vous avez des migraines. Vous avez des maux de tête. Vous avez consulté. Et on ne vous dit pas qu'est-ce qui se passe. Quatrième signe. Quelqu'un qui est avec moi, quatrième symptôme. Quelqu'un qui est avec moi, quatrième symptôme. Bien aimé, quatrième symptôme. Vous avez des malaises fréquents. Vous savez, bien aimé, il y a des personnes qui ont des malaises fréquents. Ils ont des malaises tout le temps. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont de la peine à bien respirer, à respirer normalement, à respirer à plein poumon. Vous avez des malaises. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais pas, mais je sens comme s'il y a quelque chose qui va m'arriver. Oh. Est-ce que tu ne sens pas l'étouffement dans cette pièce? Oh. Ouvre un peu les fenêtres. Ouvre un peu les fenêtres. Oh. Oh. Amenez-moi un verre d'eau. Amenez-moi un verre d'eau. Oh. Je n'arrive pas à comprendre. Oh. Tu veux aller au travail. Une fois que tu arrives à la porte du travail, malaise. Tu rentres dans la voiture, il y a des personnes, écoutez-moi, j'ai fait la délivrance par la grâce de Dieu d'une révolutionnaire. Elle a son permis, mais elle n'a jamais conduit une voiture. Il y a des gens qui sont connectés comme ça ici. Il l'a bien aimé dans le Seigneur. Elle a son permis, mais elle n'a jamais conduit la voiture. À chaque fois qu'elle rentre dans la voiture pour conduire, malaise. Bien-aimé, vous devez vous poser des questions. Vous devez savoir que quand vous vivez de telles choses, il y a un esprit d'envoûtement. Ce n'est pas normal, ma fille. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois rentrer en privé avec le ministère. On doit te donner des services pour la délivrance. Voilà mon fils, il y a des personnes aussi comme ça. Constant, des vertiges constants.
Ils ne peuvent pas entrer dans l'avion, par exemple. Ce sont des signes d'envoûtement. À chaque fois qu'ils entrent dans l'avion, ils ont des malaises. Ils ont des crises d'angoisse. Ils ont des crises d'angoisse. Et ça fait 10 ans qu'ils n'ont jamais voyagé. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans l'aéroport. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont jamais pris un avion. À chaque fois qu'ils prennent un avion, il y a des malaises. Il y a des montées, des bouffées d'énergie. Il y a des choses bizarres, des bouffées de chaleur. Il y a des... Vous avez vous êtes énervé, des nervosités bizarres. Le Fils est venu pour arrêter ces choses. Vous avez des... Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un me reçoit 5 sur 5. Je voudrais avoir le... Jésus-Christ est capable de te délivrer de cela. Je disais à quelqu'un, est-ce que quelqu'un me reçoit? Jésus et Méditerranée. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. 5 sur 5. Gloire au Seigneur. Alléluia. Des migraines violentes. Des malaises fréquentes. Vous vivez tellement de malaise, des angoisses.